Bonjour à tous, aujourd'hui le projet qu'on va réaliser c'est un petit lutin. Donc voici mon inspiration et on va commencer sans plus attendre. Donc pour ce faire il vous faudra une pelote de laine marron, du rouge, un vert assez flashy, du blanc et du beige. Vous pouvez remplacer le marron par une autre couleur car elle correspondra à la couleur des cheveux. Il vous faudra également des yeux de sécurité, un crochet de 4 mm, une paire de ciseaux et bien sûr comme toujours une aiguille à laine. Donc on commence par les pieds. Donc vous allez commencer avec votre fil rouge par réaliser un cercle magique et monter 6 mailles serrées dans le cercle. 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre le cercle et dans le tour suivant, on va réaliser que des augmentations. Donc 6 augmentations au total pour obtenir 12 mailles serrées. 2, 6. Quand ce tour-ci est fini, vous pouvez placer un marqueur, donc soit un marqueur de couleur, soit votre fil, au départ du rang. Et cette fois-ci, pour le tour numéro 3, on va réaliser une maille serrée, puis une augmentation, afin d'obtenir 18 mailles serrées au total. Donc une sur deux, une maille serrée, puis dans la suivante, 2 mailles serrées. Et on réalise ça tout le tour. Et la dernière, l'augmentation. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Maintenant, vous allez venir réaliser pour le 4e tour, donc vous pouvez replacer votre marqueur, un tour donc en restant à 18 mailles serrées, mais seulement dans les brins arrière. Vous voyez, on a comme un petit V qui se forme ici. Vous avez le brin avant et le brin arrière. Donc là, vous allez réaliser 18 mailles serrées seulement en prenant le brin arrière, de sorte à laisser un petit liseré devant. Et vous réalisez vos 18 mailles serrées jusqu'à arriver à votre marqueur. Hop, et la dernière. Donc voilà à quoi doit ressembler le bas de votre jambe pour l'instant. Donc vous voyez, ça laisse bien un liseré bien visible pour le bas de la chaussure. Donc sur le tour suivant, on va réaliser 18 mailles serrées, simplement, sous tout le V. Donc là, vous passez bien sous le V entièrement, les deux brins. Hop. Et la dernière. Voilà. Maintenant, au tour suivant,
on va commencer à réaliser des augmentations sur le devant du pied. Donc on va réaliser 4 diminutions. 4 diminutions, oui. Je crois que j'ai dit augmentation, c'est bien des diminutions. Donc diminution invisible, brin avant, on prend le fil, on le passe sous les deux brins, ça nous crée deux boucles, on passe le fil dans les deux boucles. Donc une diminution invisible, 2, 3, 4. Et sur le reste du rang, vous réalisez des mailles serrées. Donc 9 mailles serrées. Vous voyez? On commence à former le petit bout de la chaussure. Donc là, sur le tour suivant, cette fois-ci, vous allez réaliser seulement 2 diminutions. Donc toujours dans les brins avant. 2 diminutions invisibles. Une. Puis 2. Et vous réalisez des mailles serrées sur le reste du rang. Voilà, donc 10 mailles serrées. Donc vous devez vous retrouver avec 12 mailles serrées au total. Vous voyez, ça vous forme bien votre petite chaussure. Donc maintenant, on va replacer le marqueur, sauf si vous l'avez décalé à chaque tour. Moi, je vais récupérer mon fil et je vais le replacer en haut. Voilà. Hop. Et pour les deux tours suivants, je vais réaliser que des mailles serrées. Donc 12 mailles serrées sur deux tours, afin de former le haut de la petite bottine. Donc là, vous réalisez seulement des mailles serrées simples. Je vais dépasser. Voilà. Hop. Donc la petite botte est maintenant réalisée. Vous allez pouvoir, donc avant de réaliser votre dernière maille serrée, voilà, vous piquez dedans, vous ressortez une première fois le fil rouge. Et là, on va changer avec la nouvelle couleur. Donc vous pouvez couper le fil rouge. Et on va passer au vert. Sur la jambe, on va alterner le vert et le blanc pour former des rayures. Alors, j'ai un nœud ici. Hop. Voilà. Donc, on place le fil vert en formant une petite boucle que l'on fait glisser pour finir la maille serrée. Et on peut réaliser un nœud avec le fil vert et le fil rouge. Voilà. Vous pouvez rentrer les fils. Ce sera plus facile pour la suite de votre ouvrage. Donc, pour ce premier tour en vert, on va travailler que dans les bras arrière, donc comme tout à l'heure. On va travailler seulement dans les bras arrière. Et on va rester donc à 12 mailles, vous l'aurez compris du coup, sur le reste de la jambe. Donc on va venir réaliser déjà 2 rangs en vert. Donc le premier tour dans le bras arrière seulement. Et le deuxième tour de manière classique sous tout levé.
Donc un premier tour seulement dans les bras arrière, on réalise des mailles serrées. Voilà. Et pour le deuxième tour, vous passez sous tout levé. Donc pareil, 12 mailles serrées, soulevé. Et à la 18e maille, vous ne la refermez pas totalement puisqu'on va installer notre fil blanc. Hop. Donc, on prend son fil blanc et on vient de l'installer de la même manière. Donc, vous glissez pour finir la maille serrée et vous réalisez un nœud entre les deux couleurs. Je vous conseille de ne pas couper le fil vert. Vous allez voir, c'est assez simple, on peut continuer de travailler avec les deux couleurs à l'intérieur de la jambe. Donc juste vous allez rentrer le petit bout de fil blanc. Voilà, afin qu'il ne vous gêne pas. Et ensuite vous allez travailler qu'avec votre fil blanc. Donc là on va réaliser 3 tours de blanc. 3 tours de blanc. Et vous laissez bien votre fil vert au milieu. Si vous préférez après couper à chaque fois et refaire les nœuds entre chaque rayure, vous pouvez faire comme ça. Moi personnellement, je laisse le fil. Ça m'évite de recouper et de recommencer à chaque fois à refaire les nœuds. Donc là, vous réalisez 3 tours de blanc à 12 mailles serrées, sous tout levé. Hop. Donc un tour. Deux tours. Et le dernier. Et à la fin du dernier, vous n'oubliez pas de ne pas refermer totalement votre maille serrée, puisqu'il va falloir raccrocher le fil vert. Je vais vous montrer comment je fais. Voilà. Donc là, je suis à la dernière maille de blanc. Vous voyez, le fil vert est resté à l'intérieur de la jambe. J'ai juste à le reprendre, à le faire glisser. Et là, directement, je peux travailler avec ma couleur verte. Donc, on va répéter du coup 2 rangs de vert et 3 rangs de blanc, 2 fois de plus au total. Donc, vous voyez, on a déjà fait un vert, un blanc. Là, vous allez refaire un vert, un blanc, un vert, un blanc. Et on va se retrouver juste après. A tout de suite. Voilà, donc j'ai terminé ma première jambe. Je vais réaliser du coup une maille coulée. Et vous pouvez couper votre premier fil. Donc, je vous laisse remettre du coup cette vidéo en arrière pour réaliser la seconde jambe. Et on se retrouve à la fin. Par contre, vous ne couperez pas votre fil blanc. Donc, vous réalisez la deuxième jambe et on se retrouve juste après. Voilà, donc on se retrouve après la deuxième jambe du coup réalisée. Donc, vous devez obtenir 2 petites jambes comme ceci. Donc, maintenant, on va les assembler. Donc là, on va devoir réaliser quelques mailles supplémentaires pour se retrouver au milieu de la jambe. Donc à peu près ici, je vais réaliser du coup 2 mailles supplémentaires. Donc 1, 2, je vérifie, tac, 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 je peux en réaliser une troisième. Voilà. Donc vous regardez bien, hein, vous faites selon vous où vous êtes arrivé.
Des fois, si on rajoute une maille ou une autre, au niveau du décalage entre les couleurs, on peut se retrouver à un endroit différent. Et je vais venir du coup me raccrocher dans la première jambe que j'ai réalisée. Donc pareil au milieu. Donc vous alignez bien les jambes. Vous visez le milieu. Donc ici, dans la deuxième jambe. Et on va venir du coup avec la couleur blanche réaliser une maille serrée. Hop, vous voyez. Donc je vérifie que ça me convient bien, hein, que les jambes ne soient pas trop parquées. Alors je vais me décaler du coup d'une maille. Hop. Voilà, là ça devrait hop, être mieux. Voilà, donc vous ajustez bien. Oui, là ça va être bon. Et donc vous allez maintenant pouvoir réaliser 12 mailles serrées autour de la première jambe qu'on avait réalisée et 12 mailles serrées autour de la seconde jambe. Donc on réalise les 12 mailles serrées. Vous faites bien attention donc à votre maille coulée. Vous prenez bien du coup la maille. Vous voyez, vous avez réalisé votre maille coulée dans celle-ci. Donc vous passez bien ici. Hop. Vous pouvez coincer le fil directement pour le cacher. Donc vous passez sous l'évé suivant en prenant bien le fil avec. Vous allez voir, ça va vous cacher du coup votre fil dans la première jambe. Ce qui vous évitera une couture. Hop, là vous pouvez laisser le fil du coup au milieu, comme nous sommes accrochés ici et ici. Donc vous passez dans la suivante. Je regarde bien. C'est dans la suivante. Et je viens réaliser 12 mailles serrées dans la seconde jambe. Ça va vous faire 24 mailles serrées, vous l'aurez compris, au total. Hop, et voilà. Là, je suis revenue au départ. Voilà ce que vous devez obtenir à ce moment-là de votre création. Donc le fil blanc, il vous servira pour la couture entre les deux jambes. Les fils rouges, vous pouvez les couper. Et là, je vais venir réaliser 3 tours en blanc. Donc, vous placez votre marqueur. Moi, je vais récupérer du coup une chute de fil rouge. Ça sera bien visible. Et vous venez travailler donc dans les 24 mailles serrées pour 3 tours. Et à la fin du 3e tour, vous allez pouvoir couper votre fil blanc. Et on va faire une pause avec le corps puisqu'on va passer au bras. Donc, on réalise 3 tours. Et on se retrouve juste après pour la création des bras. A tout de suite. On se retrouve donc pour les bras. Donc, on va passer avec la laine beige. Et vous allez réaliser du coup un cercle magique avec 6 mailles serrées dedans. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre le cercle. Et pour le tour suivant, on va réaliser une maille serrée, puis une augmentation 3 fois, de sorte de passer de 6 mailles serrées à 9. Voilà, donc une maille serrée, une augmentation. Et on répète cette série 3 fois. Donc là, une deuxième fois. Et une dernière fois, une maille serrée, puis une augmentation. Vous placez du coup votre marqueur ou votre fil et on va venir réaliser 4 tours à 9 mailles.
Donc là, vous réalisez 4 tours à 9 mailles serrées. Donc, un tour. Deux tours. Trois tours. Et le dernier. À la dernière maille de votre 4e tour, vous ne terminez pas totalement votre maille serrée. Vous l'aurez compris, on va accrocher la couleur verte. Hop. Vous pouvez couper votre couleur beige. Alors, mon ciseau, il est là. Vous prenez la couleur verte et on va venir se raccrocher comme tout à l'heure. Vous terminez votre maille serrée avec la nouvelle couleur, puis vous réalisez un double nœud. On cache le nœud. Et pour le premier tour en vert, on va réaliser 9 mailles serrées seulement dans les bras arrière. 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 9. Donc voilà à quoi doit ressembler votre petit bout de bras. Maintenant, on va réaliser déjà 8 tours. Donc vous replacez un marqueur ou un bout de fil. Moi je vais placer un bout de fil. Et on réalise déjà du coup 8 tours en vert. Donc vous passez cette fois-ci sous tout levé. Je vous laisse réaliser du coup vos 8 tours en vert en réalisant seulement des mailles serrées. Et on va se retrouver juste après pour ajuster ou non la longueur de notre bras. A tout de suite. Donc voilà à quoi votre petit bras doit ressembler. Donc je pense que 8 tours c'est suffisant. Donc on va pouvoir passer au rembourrage. Donc prenez un peu de ouate et vous allez pouvoir rembourrer votre bras. Je vous conseille de prendre votre crochet pour placer le rembourrage, ce sera plus simple, comme le bras est assez fin. Voilà, donc vous pouvez laisser le haut sans rembourrage ici, sur les 2 derniers rangs, de sorte à faciliter, du coup, la fin de notre bras, puisque vous allez devoir juste plier et passer votre crochet à travers les 2 côtés. Donc vous voyez, vous prenez le premier V, le V qui est en face, vous passez le fil et vous réalisez une maille serrée. Pareil sous le second, le troisième et le quatrième. Vous réalisez maintenant une maille en l'air, vous laissez un peu de longueur, mais pas trop, coupez. Vous pouvez couper également votre marqueur. Et on a un premier bras de réalisé. Donc je vous laisse mettre la vidéo quelques minutes en arrière pour réaliser le second bras. A tout de suite pour reprendre avec le corps. Donc mes 2 bras sont terminés. Je reprends du coup le corps qu'on avait laissé en attente. Donc j'avais coupé mon fil blanc. Hop, comme ça. Donc là, je vais commencer à réaliser une maille serrée. Je prends mon fil vert. Vous commencez à avoir l'habitude. Formez une boucle. Vous terminez du coup la maille serrée et vous venez accrocher le fil vert et le fil blanc ensemble. Hop, on va pouvoir couper un peu
le fil blanc et rentrer les deux parties. Alors, vous pouvez commencer déjà à rembourrer les jambes. Vous pouvez attendre un petit peu, c'est comme vous préférez. Donc maintenant, on va réaliser du coup pour commencer déjà 3 tours en vert. Donc à 24 mailles serrées, vous réalisez 3 tours seulement avec des mailles serrées en vert. Hop. Un tour. Deux tours. Et le troisième tour. On va venir sur le tour suivant, réaliser 2 mailles serrées, puis une diminution invisible. Donc, une maille serrée, 2 mailles serrées, et la diminution invisible, donc brin avant, on passe le fil sous les 2 brins, on récupère 2 boucles, le fil dans les 2 boucles. Et on réalise ça tout le tour. On va passer donc de 24 mailles serrées à 18 mailles. Hop. Donc là, vous pouvez faire une pause pour rembourrer tout le bas de votre corps et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai effectué le petit rembourrage des jambes. Donc n'en mettez pas trop jusqu'en haut afin que ça ne vous gêne pas quand vous allez réaliser vos tours suivants. Donc à partir de là, maintenant qu'on a terminé le premier tour de diminution, vous allez replacer un marqueur ou un fil. Et on va venir réaliser 5 tours à 18 mailles serrées. Donc on va réaliser que des mailles serrées sous tous les brins. Donc vous réalisez vos 5 tours et on va se retrouver du coup juste après. A tout de suite. Voilà, donc nos 5 tours sont terminés. Donc sur le tour suivant, on va placer nos bras. Donc pensez bien que vous avez refermé vos bras avec 4 mailles serrées. Et donc vous allez vous aligner avec la jambe et compter 4 mailles serrées. Ensuite, vous n'avez plus qu'à crocheter les mailles qui se présentent. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 mailles pour ma part. Après, selon où vous vous êtes arrêté, vous regardez bien, voilà, sur le côté, que votre bras soit bien aligné avec la jambe. Et une fois que vous arrivez donc à l'emplacement de votre premier bras, vous le prenez et vous alignez les mailles serrées avec les mailles serrées du corps. Et donc vous passez dans la première maille serrée de votre bras,
puis dans la première maille serrée de votre corps, vous passez au travers et vous réalisez une maille serrée. Donc pareil pour la seconde, pour la troisième et la quatrième. Hop là. Voilà. Ensuite, donc on crochette les mailles qui sont sur le devant. 1, 2, 3. Je regarde en même temps. Et 4. Et là, j'ai l'emplacement pour mon second bras. Donc je viens procéder de la même manière. Je passe dans le premier V de mon bras, puis dans le premier V sur le côté du corps. Je passe au travers, je réalise une maille serrée. Pareil pour la seconde. La troisième. Et la quatrième. Hop. Et je suis arrivée à mon marqueur. Donc voilà à quoi doit ressembler le corps de votre lutin. Donc je vais réaliser maintenant pour le tour suivant. Donc je replace mon marqueur. Une maille serrée, une diminution. Donc une maille serrée et une diminution invisible. Une maille serrée et une diminution invisible. De sorte de passer de 18 mailles serrées à 12. Termine avec 2 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je mets 12 quand même, c'est l'essentiel. Donc, on tire un peu, on fait une petite pause afin de placer un peu de rembourrage avant de procéder au dernier tour. N'hésitez pas à tasser d'abord votre rembourrage, puis vous le remettrez en forme juste après. Hop. Donc pour le tour suivant et le dernier, on va commencer à réaliser une maille serrée. Vous l'aurez compris, on va couper la couleur verte, reprendre du coup la couleur beige. On termine donc notre maille serrée, on accroche les deux couleurs ensemble et on rentre le nœud. Et on réalise un tour en beige dans le brin arrière. Donc vous avez 12 mailles, vous réalisez 12 mailles serrées dans les brins arrière. Alors là c'est un peu plus technique. Alors voilà. Donc 12 mailles serrées dans les brins arrière seulement. Et à la fin de ce tour-ci, vous pourrez réaliser une maille coulée et couper votre fil beige. Décidément, il me donne du fil à retordre ce dernier tour. Non, j'en ai une qui n'est pas le passé. Bon, je finis de réaliser ce dernier tour hors caméra et on se retrouve juste après. Donc vous réalisez
les mailles serrées dans les bras arrière, la maille coulée et vous pouvez couper le beige. Voilà, donc le corps de notre lutin est fini. Il ne manquera plus que la petite salopette qu'on réalisera ensemble juste après. On va passer à la tête. Du coup, on va se munir de la laine beige et on va réaliser un cercle magique avec 6 mailles serrées. Pour le tour suivant, nous allons réaliser que des augmentations. On va passer de 6 à 12. Hop. Pour le tour suivant, 1 sur 2. Donc une maille serrée, une augmentation, jusqu'à obtenir 18 mailles. Pour le tour suivant, 2 mailles serrées, puis une augmentation, jusqu'à obtenir 24 mailles serrées. Ensuite, pour le tour suivant, on va réaliser 3 mailles serrées et l'augmentation, jusqu'à obtenir du coup 30 mailles serrées cette fois-ci. Et pour le dernier tour d'augmentation, vous allez réaliser 4 mailles serrées et une augmentation, de sorte à obtenir du coup 36 mailles serrées. Vous pouvez maintenant placer votre marqueur et nous allons réaliser donc des tours sans augmentation pendant 8 rangs. Donc vous réalisez 8 rangs à 36 mailles serrées. Et on se retrouve juste après. Donc les 8 tours sont réalisés. On va maintenant commencer du coup les diminutions. Donc vous replacez votre marqueur ou votre fil au départ du rang. Et on va réaliser 4 mailles serrées, une diminution invisible. Donc 1, 2, 3, 4 et la diminution invisible. Et vous recommencez cette séquence 5 fois de plus. Donc vous allez passer de 36 mailles à 30.
pour le tour suivant, on va venir réaliser 3 mailles serrées et la diminution invisible. Et on va répéter cette séquence 6 fois. Et on va passer de 30 à 24 mailles serrées. Donc pour le tour suivant, on va venir réaliser 2 mailles serrées et une diminution. On va passer de 24 mailles à 18. Donc 2 mailles serrées et une diminution. Et la diminution. Et vous allez pouvoir faire une petite pause car on va placer nos yeux de sécurité. Donc, on va choisir une taille qui nous convient. Donc, je pense que moi, ça va être ceux-là. Sinon, j'ai un peu... Non, ça, c'est les mêmes. Mais ils sont un peu plus gros. Alors, peut-être ceux qui sont un peu plus gros, du coup. Hop. Avec les petites rondelles pour bloquer les yeux. Hop. Voilà. Et je vais venir placer mes yeux, du coup, sur mon petit lutin. Donc, moi, j'aime les placer assez bas. Après, c'est à vous de voir si vous souhaitez les placer un peu plus haut. N'oubliez pas qu'il y aura le bonnet avec quelques petits cheveux qui vont dépasser. Donc ne les placez pas trop haut. Pour l'écart, c'est pareil. C'est vous qui jugez si vous les souhaitez plus rapprochés ou plus séparés. Donc, voilà, donc pour moi, ce sera ici, donc 3. Donc, on avait fait 8 rangs. Donc après le 5e rang, je laissais placer. Du coup, j'ai placé le premier œil et j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées d'écart entre les deux yeux. Voilà, si vous souhaitez reproduire la même chose. Ensuite, on place les petites rondelles de sécurité. Oh bah, j'ai un œil qui s'est sauvé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, c'était celui à côté. Voilà. Et je place la deuxième rondelle de sécurité. Voilà. Et on passe au dernier tour. Donc une maille serrée et une diminution. Donc passer de 18 mailles serrées à 12. Donc vous réalisez la séquence 6 fois. Au total, passer de 18 mailles serrées à 12. Vous pouvez rembourrer avant ce dernier tour de diminution ou rembourrer après le dernier tour de diminution. Vous réalisez une maille coulée à la fin de votre tête. Puis, vous pouvez laisser un long fil qui nous servira à la couture et passer au rembourrage. Donc vous rembourrez et on se retrouve juste après pour la partie des cheveux. A tout de suite. Donc on passe maintenant à la partie des cheveux. Et on va venir réaliser donc avec la laine de la couleur que vous aurez choisie pour vos cheveux, réaliser un cercle magique avec 6 mailles serrées à l'intérieur. On resserre
Et pour le tour suivant, on va venir réaliser que des augmentations. Donc on va passer de 6 à 12. Pour le tour suivant, on va venir réaliser une maille serrée puis une augmentation 6 fois. On va passer de 12 à 18. Pour le tour suivant, on va venir réaliser 2 mailles serrées, puis une augmentation, pour passer de 18 à 24 mailles serrées. Donc pour le tour suivant, vous allez réaliser 3 mailles serrées, puis une augmentation, tout le tour, afin d'obtenir 30 mailles serrées. Et sur le tour d'après, 4 mailles serrées, puis une augmentation pour obtenir 36 mailles serrées. Donc je vous laisse réaliser les 2 tours suivants et on va se retrouver juste après. Voilà, donc mes 2 tours sont terminés de réaliser. Et maintenant, vous allez replacer votre marqueur et réaliser 2 tours à 36 mailles. Donc vous réalisez seulement des mailles serrées sous chaque V que vous rencontrez. Et vous réalisez 2 tours à 36 mailles serrées. Et on va se retrouver du coup juste après. Donc on se retrouve après nos 2 tours. Donc je viens de vérifier sur ma petite tête de lutin et c'est un peu juste. Donc on va réaliser 2 tours supplémentaires. Donc je vous laisse réaliser du coup les 2 tours supplémentaires et on va se retrouver à la fin du coup du 4e tour pour réaliser le devant des cheveux, donc qui vont dépasser du bonnet. Donc vous réalisez vos 2 tours et on se retrouve juste après. À tout de suite. Donc voilà, je vous retrouve après les 4 ans. Donc comme vous pouvez voir, c'est nettement mieux. Voilà. Donc on va réaliser maintenant du coup le devant de nos cheveux. Donc à la suite de votre 4e rang, on va venir réaliser du coup des petits cheveux. Alors vous pouvez en ajouter plus ou moins, vous pouvez ajuster du coup la longueur si vous voulez vraiment un rendu qui tombe plus bas. Pour ma part, donc je vais piquer dans la maille suivante, réaliser une maille serrée, puis une chaînette de 3 mailles en l'air. Je vais réaliser dans la seconde maille une maille coulée, puis dans la suivante une maille serrée. Et je vais venir piquer dans le V suivant en réalisant une maille coulée directement. Ici, je vais réaliser une chaînette de 4. 2, 3, 4 et on répète du coup le même schéma. Donc on redescend le long de la chaînette en commençant par une maille coulée pour former la pointe, puis une maille serrée, hop, puis ensuite une demi-bride du coup dans le point suivant. Hop, et je viens me raccrocher par une maille coulée dans la maille suivante. Et je recommence. Donc chaînette de 3, une maille coulée, alors, hop, se sauve, donc une maille coulée, puis dans la suivante, hop, une maille serrée, hop, voilà, ça veut bien passer,
et je me raccroche par une maille coulée. Et je recommence avec une chaînette de 4. 1, 2, 3, 4. Et je redescends le long de la chaînette. Donc par une maille coulée, puis une maille serrée, puis une demi-bride. Hop. Et je me raccroche dans la maille suivante par une maille coulée. Donc à ce stade-là, on peut faire une petite pause pour vérifier le rendu pour notre petit lutin. Donc c'est vraiment pas mal. Je vais continuer du coup d'alterner. Maille coulée, chaînette de 3, maille coulée, maille serrée, et on se raccroche dans la suivante par une maille coulée. Chaînette de 4, maille coulée, maille serrée, demi-bride. Et on se raccroche dans la suivante par une maille coulée. Et on alterne chaînette de 3, chaînette de 4, chaînette de 3, chaînette de 4. Donc là, je l'ai déjà réalisé une fois, puis deux. On va rajouter 1, 2, 3, 4. Donc 4 fois de plus. 4 fois de plus, donc cette séquence avec la chaînette de 3, puis la chaînette de 4. Et ensuite, vous réaliserez donc votre dernière maille coulée. Et vous laisserez un long fil, mais vraiment un très long fil, pour la couture. Et on se retrouve juste après pour mettre en place du coup les cheveux. A tout de suite. Donc, nos cheveux sont finis. J'ai laissé un long fil. On va venir d'abord accrocher la tête. Ça facilitera la couture des cheveux. Donc, vous prenez votre corps, vous placez la tête juste au-dessus. Et là, tout simplement, vous avez juste à passer donc dans le cou, puis dans la tête. Hop, et on recommence. Dans le cou, puis dans la tête. Vous réalisez ceci tout le tour. Vous rembourrez au besoin à la dernière minute, avant les dernières mailles de couture. Et on va se retrouver du coup juste après pour la couture de nos cheveux. Voilà, donc la tête de notre petit lutin est cousue. On va passer à la couture du cou des cheveux. Hop. Donc je passe mon fil dans l'aiguille à laine. Hop. Je vais venir placer du coup mes cheveux sur mon petit personnage, en plaçant donc le devant de nos cheveux. Voilà, à peu près comme ceci. Il faut que derrière, vous voyez, les cheveux descendent assez bas. Donc vous inclinez bien de sorte à ce que ça laisse, à ce que ça couvre, la nuque. Hop. Donc vous tenez bien le tout et on va venir déjà fixer le bord de nos cheveux. Donc vous avez juste à prendre dans la tête, puis soulever. Dans la tête, puis soulever. Hop. Vous tenez fermement. Puis vous continuez tout le tour. Hop. Tac. Donc dans la tête, puis soulever. Vous tirez bien, hop, donc au niveau des cheveux. Et puis vous continuez de passer du coup le fil dans les deux parties. Hop, on réajuste bien en allant et on continue notre temps. Hop. On passe sur l'autre côté de la tête. Donc pareil, on ajuste bien et on passe.
Donc on va arriver sur le devant du visage de notre lutin. Et on va venir pouvoir du coup un peu fixer les cheveux. Donc on plaque les cheveux vers le bas. Donc avec votre doigt, vous tenez tous les cheveux vers le bas. Et là déjà, on va venir se fixer du coup le dernier point dans la tête, puis dans les cheveux. Et on va venir déjà fixer toute la base en fait de nos cheveux. Donc on slalom. Hop. Vous voyez, vous prenez bien la tête à chaque fois. En dessous. On plaque bien les cheveux. Vous piquez. Hop, et vous ressortez un peu plus loin. Hop, on pique. On penche et on ressort un peu plus loin. Et on continue comme ça tout le long. On pique, on penche et on ressort. Hop. Vous voyez pourquoi je vous avais dit de prévoir un long fil. On pique, on penche. Donc là, la couture des cheveux est bientôt finie. Hop, voilà, donc on est retourné à notre petit point de départ. On regarde donc comment les cheveux tombent. Donc on est plutôt bien. On va laisser un petit peu de mouvement. Hop, donc là le premier est bien fixé. À la rigueur, on peut fixer bien le dernier. Donc vous piquez au milieu de votre dernier cheveu. Vous voyez, ça va venir le plaquer un peu sur le côté. On repique dans le cheveu, puis dans la mèche. Et on tire. On va venir maintenant réaliser notre nœud. Hop. Donc, vous vous souvenez, vous passez votre aiguille dans la boucle, 2 fois au même endroit. On pique et on ressort plus loin. Hop. Vous pouvez couper maintenant votre fil. Et voilà à quoi doit ressembler votre petit lutin à ce moment-là de la création. Donc, vous voyez, on a bien avancé. Maintenant, on va réaliser du coup les oreilles. Donc pour les oreilles, vous allez reprendre votre fil beige. Hop. Et on va commencer du coup par un cercle magique avec à l'intérieur 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous resserrez et vous réalisez pour le second tour 6 mailles serrées. Donc pas d'augmentation. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pour le tour suivant, vous allez réaliser une maille serrée, puis une augmentation. Et vous répétez cette séquence 3 fois au total, afin d'obtenir 9 mailles serrées. Donc une maille serrée, une augmentation. Donc là pour ma part c'est la deuxième fois, une dernière fois, une maille serrée et une augmentation. Puis je vais réaliser maintenant, pour le tour suivant, 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop. Pour le tour suivant, je vais réaliser 2 mailles serrées, puis une augmentation, donc 3 fois. 1, 2, puis l'augmentation. On recommence. 1, 2, puis l'augmentation. Et une dernière fois, 1, 2, puis l'augmentation. Je vais placer un marqueur. Vous pouviez le placer bien avant. Et là, je vais venir réaliser maintenant 3 tours à 12 mailles serrées. Donc je réalise mes 3 tours. Hop, donc un déjà, puis
le deuxième. Voilà. Et donc je réalise mon dernier tour. Voilà. Ensuite, pour le tour suivant, on va réaliser 2 mailles serrées puis une diminution. Donc 3 fois 2 mailles serrées, la diminution invisible. 2 mailles serrées, puis la diminution invisible. Et une dernière fois, 2 mailles serrées, puis la diminution invisible. Et enfin, pour le dernier tour, on va réaliser une maille serrée, une diminution invisible, une maille serrée, une diminution invisible, une maille serrée, une diminution invisible. Donc voilà à quoi doit ressembler votre petite oreille. On peut réaliser maintenant 2 mailles serrées en passant au travers, une, puis 2, une maille en l'air et vous coupez à cette file pour la couture de votre oreille. On coupe le marqueur, je vous laisse retourner du coup quelques minutes en arrière, réaliser la seconde oreille, ensuite on viendra pincer, puis coudre sur le côté du visage de notre petit lutin. Donc vous réalisez la seconde oreille et on se retrouve juste après pour la couture. A tout de suite. Alors, on passe du coup à la couture de notre oreille. Donc, vous venez prendre votre fil, vous venez pincer, du coup, vous voyez le bas de l'oreille et passez votre aiguille au travers des deux afin de garder ce côté pincé. Voilà, vous voyez. Ensuite, vous n'avez plus qu'à venir coudre votre oreille sur le côté, donc juste après la dernière mèche, sur le côté du visage de votre lutin. Donc vous passez dans la tête, puis vous passez dans l'oreille. Dans la tête, puis dans l'oreille. Et vous répétez cette couture donc le long de l'oreille afin de bien la tenir en place. Hop, donc vous passez bien sur l'arrière aussi. Tac. Et vous pouvez réaliser un petit nœud. Bon, j'en ai un qui couine. Alors je vais faire une petite pause pour aller lui ouvrir. Hop. Donc voilà, la première oreille, la couture est réalisée. Je coupe. Vous réalisez la couture de la seconde oreille. Et on se retrouve juste après. A tout de suite. Donc les oreilles sont cousues à notre petite tête. Et on va passer du coup aux petits détails du visage. Donc vous allez prendre un long fil beige et on va réaliser ensemble du coup le nez. Donc vous placez votre fil dans l'aiguille. Vous passez sur le côté du visage et on va définir du coup de l'emplacement de notre nez. Donc entre les deux yeux. Hop. Et vous allez venir effectuer le même mouvement jusqu'à ce que l'épaisseur du nez de votre lutin vous corresponde. Moi je vais le faire assez épais, je veux que ce soit bien visible. Hop, je pense que ça va être pas mal. Hop, et donc vous repiquez et vous ressortez
à l'endroit où vous avez commencé. Vous venez réaliser un nœud, puis un second, et un troisième. Vous coupez les fils quasiment à ras de votre nœud. Puis vous pouvez rentrer le petit nœud dans la tête. Hop. Alors après là, on est vraiment dans le détail. Mais du coup, je vais me munir d'une vieille palette qui me restait. Et je vais venir ajouter du coup des petites touches pour les petites joues roses, hein, et l'intérieur des oreilles de notre lutin. Donc je vais essayer de ne pas prendre du trop foncé. On va commencer avec ça, on va y aller tranquillement. Hop. Oui, heureusement que j'ai pas pris plus foncé, je suis en train de me dire. C'était vraiment... il était déjà bien pigmenté. Vous voyez, ça rajoute un petit peu de profondeur du coup. Là, c'est vraiment la partie cool. Hop. On va rajouter un peu sur celle-ci. J'ai l'impression que j'ai eu un peu la main lourde sur la première, donc je vais en rajouter un peu du coup sur celle-ci. Hop, voilà, que ça fasse à peu près le même effet. Là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Voilà. Et maintenant, je vais venir rajouter du coup des petites joues roses. Mon petit lutin. Vous voyez, tout de suite, ça lui rajoute une petite touche vraiment mignonne. Alors, si c'est pour un enfant, un petit enfant, que vous l'offrez, qui risque de le mettre à la bouche, je vous conseille de bien évidemment pas mettre de maquillage. Après, si c'est pour décorer, vous pouvez en mettre. De toute manière, en passant en machine, hein, le maquillage disparaîtra. Hop, on va estomper un peu tout ça. Hein. C'est comme pour nous. Hein. Hop, on estompe un petit peu. Et voilà donc notre petit lutin. Vous voyez, il a bien avancé. Donc on va maintenant passer à notre petite salopette. Donc on range le maquillage. Hop, et on prend du coup de la laine rouge. Tac. Et je vais venir réaliser une chaînette de 25 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. 25 mailles, je vérifie, c'est bon, ça fait le tour. Il n'a pas pris trop de fond entre temps. Et donc on va travailler en cercle. Donc, pour ce faire, hop là, on va venir, vous voyez, prenez votre chaînette, vous repartez dans la première maille juste ici. Hop, vous placez juste là. Et vous faites une maille serrée, vous voyez. Et maintenant, vous allez pouvoir réaliser des mailles serrées tout le long de votre chaînette. Donc, vous faites des mailles serrées tout le tour. Donc bien évidemment, vous travaillez seulement sur un côté de la chaînette. De toute façon, on ne peut pas faire autrement. Donc des mailles serrées tout le tour. Je reprends un peu de fil.
suis bientôt arrivée au bout. C'est vraiment le premier tour qui est un peu plus délicat, parce qu'on travaille sur vraiment une partie qui est assez fine à tenir. Je vous rassure, pour le second tour, on sera plus à l'aise déjà. Hop. On est bientôt au bout. Donc vous inquiétez pas pour le petit décalage, hein. Vous voyez, on a un fil au départ qui reste. Il nous servira du coup à faire une couture de sorte à rattraper entre guillemets le niveau. Vous voyez, on a un décalage comme on travaille en spirale. Et en fait, ce fil-là nous permettra de faire une couture, hop, pour retomber à niveau. Donc, maintenant qu'on a réalisé donc, notre premier tour, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaliser, je compte en même temps, on va réaliser 3 tours supplémentaires. Donc 3 tours supplémentaires, tout autour en mailles serrées. Et on va se retrouver juste après. Donc je vous laisse réaliser vos 3 tours. Vous pouvez vous placer un marqueur, bien évidemment. Moi, je sais que quand je passe vers le fil, c'est un tour. Hop, donc vous réalisez vos 3 tours de mailles serrées classiques. Puis on va se retrouver juste après pour réaliser ici les 2 parties. A tout de suite. Donc, je suis arrivée à la fin de mes 3 tours. Bon alors, j'ai présenté du coup le bas de ma salopette et je me rends compte que je vais rajouter 2 tours supplémentaires. Donc, on réalise du coup 2 tours supplémentaires avant de passer aux jambes. Vous voyez, vous pensiez que c'était fini, bah vous rajoutez 2 tours du coup. 2 petits tours. Hop. Donc un tour, puis tac. Le second. Là, je pense que c'est nettement mieux. Oui. Là, c'est parfait. Donc, pour la suite, vous allez réaliser donc 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, hop là, 6. Vous sautez 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et vous vous raccrochez du coup. Donc vous sautez 12 mailles serrées et vous vous raccrochez, donc dans le bon sens. Hein. Hop, j'ai oublié de passer mon fil avant. Voilà. Je place bien le fil devant. Et vous vous raccrochez avec une maille serrée. Et vous réalisez du coup les 5 mailles restantes, enfin non, les 6 mailles restantes, parce qu'il y a une jambe où il y en aura une de plus. Hop, voilà, on arrive au marqueur. Vous voyez? On a divisé. Donc maintenant, on va réaliser un tour de plus, donc à 12 mailles serrées. Un tour de plus à 12 mailles serrées. Hop. Tac, je suis arrivée au marqueur. Hop. Et je réalise une maille coulée. Tac. On coupe. On viendra rentrer les fils juste après. On se raccroche du coup juste ici. J'ai la première maille de la seconde jambe. Hop. Une maille en l'air, puis on réalise des mailles serrées tout le tour
de la seconde jambe. Hop. Donc, on passe du coup de l'autre côté. Hop, on se raccroche. Vous pouvez en profiter pour faire un petit nœud avec votre fil de départ. Avant de réaliser du coup le second tour à 12 mailles serrées. Hop, une maille coulée. On coupe le fil. Et voilà à quoi doit ressembler le bas de votre salopette. Ensuite, on va venir se placer à peu près donc au milieu. Donc on regarde sur le devant, on en a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, 12 devant, 12 derrière. Et on va se placer sur les 6 du milieu. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, je suis un peu décalée. Hop, on se redécale. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on vient se raccrocher. Voilà, hop, juste ici. On reprend notre fil rouge. Et là, cette fois-ci, on va travailler en aller-retour. Donc, on passe notre fil. Je viendrai faire tous vos nœuds après. Une maille en l'air. Et c'est parti. Donc, 1, 2. Donc en plus, 1, 2, 3. 4. 5. Et 6. On retourne. Et on vient de nouveau réaliser 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, pardon, 5, et la sixième elle est un peu penchée, mais hop, voilà, 6. Alors j'ai oublié de préciser, je sais que certaines d'entre vous vont sûrement vouloir réaliser une maille en l'air avant de retourner votre rang. Vous pouvez tout à fait réaliser la maille en l'air. Là, moi, pour le devant de la salopette, je veux un rendu bien net sur les côtés, donc je ne réalise pas de maille en l'air. Et ça ne m'empêche pas du coup de piquer directement dans la première, vous voyez. Donc je recommence. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On retourne. Et encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5 et la dernière. Hop, et 6. Alors je vérifie où ça nous emmène. Donc on va réaliser un dernier rang. Hop, donc je retourne une dernière fois. Et je réalise donc mes 6 mailles serrées. Hop, 3, 4, 5 et 6. Donc je tire sur la boucle, je laisse un long fil. Hop, on va faire juste une petite pause. Donc pour rentrer tous nos fils, donc je vous laisse rentrer tous les fils, vous sécurisez bien avec des nœuds avant de les passer un coup dans un sens puis dans l'autre. Et on se retrouve juste après. Coupez surtout pas votre boucle. Hein. À tout de suite. Voilà, donc les fils ont été rentrés. J'ai enfilé la petite salopette à mon petit lutin. On se retrouve donc juste ici. Puisqu'on va réaliser maintenant une chaînette. Donc on va déjà en mettre 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hop, pardon, et 10.
donc qui va passer sur le devant et qui va venir se raccrocher du coup en diagonale. Donc 10, on est un peu court, on va en rajouter 4 de plus. 1, 2, 3, 4. Voyons voir ce que ça donne. C'est parfait. Donc, on coupe un long bout de fil, vous tirez sur votre crochet, vous prenez votre aiguille à laine, hop, et vous venez donc directement vous raccrocher en diagonale sur le bas de la salopette. Vous passez un coup dans la chaînette, un coup dans le bas de la salopette, et au dernier passage, vous faites un nœud. Hop, vous refaites un nœud, et vous venez cacher votre fil dans votre ouvrage. Hop. Et dans l'autre sens. Voilà. Vous pouvez couper votre fil à ras. Hop. Vous reprenez du coup votre fil et vous réalisez du coup donc vous laissez beaucoup de fil au départ et vous réalisez une seconde chaînette de 14 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pareil, vous laissez un long fil et vous l'aurez compris, donc vous venez coudre la première partie juste ici et la seconde de ce côté-là. Donc je vous laisse réaliser la couture et on se retrouve juste après. Voilà, donc la petite salopette est finie. Vous verrez, du coup, j'ai rajouté 2 petits boutons que j'ai collés directement. Vous pouvez les coudre. Ceux-là, étaient un peu trop gros. Je voulais mettre celles en bois clair, mais ils sont trop gros. Bon. Donc, il ne nous reste plus qu'à passer au petit chapeau de lutin. Et on aura fini notre petit lutin. Donc, c'est un assez gros ouvrage, mais il en vaut la peine. Donc, on prend notre fil rouge. On réalise notre cercle magique. Comme d'habitude, 6 mailles serrées dans le cercle magique. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On resserre et on vient réaliser dans le tour suivant une maille serrée, puis une augmentation. Hop, on réalise cette séquence 3 fois au total, donc une maille serrée, une augmentation, de façon à obtenir 9 mailles serrées en tout. Hop, hop, alors attendez, ça décale. Mon petit sapin. Sur le tour suivant, on vient réaliser 2 mailles serrées, puis une augmentation. Donc on passe de 9 à 12 mailles serrées. Hop, et une dernière fois. 1, 2, et l'augmentation. Sur le tour suivant, on vient réaliser 3 mailles serrées, puis une augmentation. Donc on passe de 12 à 15. 3, 1, 2, 3. Hop. Tac. Donc je vais venir placer un marqueur maintenant. Hop. Et pour le tour suivant, je viens réaliser 4 mailles serrées, puis une augmentation. 3 fois, pour passer de 15 à 18. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4 et l'augmentation. Et voilà. Hop. Et maintenant, je viens réaliser un tour à 18 mailles. Donc un tour à 18 mailles serrées.
Sur le tour suivant, je viens réaliser 2 mailles serrées puis une augmentation 6 fois. Donc pour passer de 18 à 24 mailles serrées. Hop. Je replace mon marqueur et cette fois-ci, je vais venir réaliser 2 tours à 24 mailles serrées du coup. Tour. Voilà, puis le second. Pour le tour suivant, on vient réaliser 3 mailles serrées, puis une augmentation. Donc on passe de 24 à 30 mailles serrées. Vous replacez votre marqueur et vous réalisez de nouveau 2 tours. Donc 2 tours à 30 mailles serrées. Complet. Un tour, puis le second. Donc vous l'aurez compris, pour le tour suivant, on va réaliser 4 mailles serrées, puis une augmentation. Donc là j'arrive à la fin de mon second tour. Hop. Voilà. Donc pour le tour suivant, 4 mailles serrées, puis une augmentation. Donc pour passer de 30 mailles à 36 mailles. Puis on viendra réaliser 2 tours à 36 mailles. Donc je vous laisse réaliser votre tour d'augmentation, donc 4 mailles serrées, puis l'augmentation, afin d'obtenir vos 36 mailles. Puis ensuite, vous réalisez 2 tours à 36 mailles. Et on va se retrouver juste après. A tout de suite. Voilà, donc les 2 tours à 36 mailles sont réalisés. Maintenant, on va venir réaliser, donc pour le tour suivant, des brides. Tac. Avec la petite particularité qu'on va en travailler à l'avant et à l'arrière. Donc, vous prenez, vous voyez, passez sur le devant, pardon, votre fil, vous réalisez votre demi-bride. Et pour le suivant,
vous passez par l'arrière. Par devant. Et pour la suivante, par l'arrière. Sur le devant, vous voyez, on ne travaille pas soulevé. Et pour la suivante, par l'arrière. Hop là, je vais passer trop vite. Sur le devant, puis la bride suivante, par l'arrière. Donc vous réalisez ça tout le tour. Donc vous alternez un coup le devant, un coup le derrière, tout le tour de votre chapeau. Et en fait, vous allez obtenir un petit effet un peu comme des côtes. Voilà, vous voyez? Hop, et donc on continue. Le devant et le derrière. Donc je vous laisse réaliser vos brides, du coup un coup devant, un coup derrière, et on se retrouve juste après. À tout de suite. Voilà, donc j'ai terminé le tour. Vous réalisez maintenant une maille coulée, une maille en l'air, vous coupez le fil, hop, le fil à l'intérieur, vous pouvez le couper et le rentrer. Vous n'avez plus qu'à réaliser, à rentrer votre fil, je veux dire, hop, donc vous pouvez réaliser un nœud supplémentaire, puis vous cachez votre fil le long de votre chapeau, puis dans l'autre sens. Hop. Vous pouvez couper. Et votre petit lutin est officiellement fini. On n'a plus qu'à installer le petit chapeau. Alors vous pouvez le coudre, hein, si vous souhaitez, vous pouvez le coudre. Moi pour ma part, je ne vais pas le coudre. Voilà, vous n'avez plus qu'à installer votre petit chapeau. Et voilà votre petit lutin terminé. Donc alors moi j'en ai pas, je pensais que j'en avais, mais si vous avez des petits pompons, vous savez les petits pompons pour les loisirs créatifs, vous pouvez rajouter du coup un petit pompon en haut de votre bonnet et sur le dessus des petites chaussures de votre lutin. Donc j'irai en acheter puis j'assemblerai tout ça et vous pourrez retrouver du coup la photo de toute façon terminée sur Instagram, samateo-8 fabrication-8 artisanale, où je poste souvent des tutoriels et mes petites créations. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve demain pour ouvrir une nouvelle case du calendrier. À demain!